Voilà, donc je suis sorti du stand Glénat, hein. Ils n'aimaient pas trop que je filme, mais je vous montre ça quand même. Donc il y aura des horaires, vous pouvez vous faire tatouer donc les insignes hein, qu'on retrouve dans Bleach. Hein. Alors bon, ça correspond pas forcément aux divisions, parce que sinon ça voudrait dire que Ichigo fait partie de la division 22 et que Grand Fisher de la division 24. Hein. Donc non, c'est pas ça, c'est qu'en fait vous choisissez le numéro du tatouage et vous le faites tatouer. Hein. Donc Bleach, le manga star de Glénat. Hein. Donc j'ai arrêté de filmer à l'intérieur parce que ça leur plaisait pas trop. Hein. Voilà. Donc là, on a une grosse bannière de One Piece. Alors faut savoir, je leur en veux pas du tout. Hein. Je les comprends. Hein. Voilà. Donc voilà, One Piece aussi hein, qui est édité chez Glénat. Hein. On a aussi Shi, je ne connais pas. Monochrome Animal non plus, je ne connais pas. Dream Team, je ne connais absolument pas. Voilà. Et Tom, je sais pas, que je ne connais pas. Voilà. Donc on va continuer notre tour du côté des mangas. Alors qu'est-ce qu'on a de bon? On a chez Daibex, hein. Là on est chez Daibex, donc du Full Metal Alchemist, Captain Airlock connaît pas, du Rurouni Kenshin, et oui, hein, Rurouni Kenshin qui est complètement craqué, donc oh là là, je sais plus où donner de la tête, hein. Je sais plus où donner de la tête, là il y a tellement de choses à voir, à filmer, donc là je suis en train de vous passer les trucs comme ça, hein, et en même temps je suis en train de regarder s'il n'y a pas des visages que je connais, parce que j'ai déjà croisé des personnes que je connais, donc j'essaye de faire attention que ça soit sur les stands ou pas que dans les stands. Donc là on a du Berserk, l'âge d'or, la trilogie, donc voilà, donc l'anime Berserk, hein, le manga archi connu en France. Là on est du côté de Pika édition, donc voilà, les Get Backers, Codebreaker, tout ça, Tsubasa, hein, voilà, des School Rumble aussi, hein, donc ça va, il y a quelques mangas que je connais. Le nouvel Angyo Yoshi aussi, c'est pas mal, hein, ça il me semble, hein, ce manga là, je crois que j'avais lu quelques tomes il y a très longtemps. Voilà, j'ai esquivé un mec qui était en train de prendre une photo, donc voilà, là tout ça. Tiens, il y a même aussi du Kingdom Hearts, hein, chez Pika édition, donc Kingdom Hearts en manga, si ça existe, et ben je ne le savais pas. Donc là on est du côté de chez Kana, donc la star de Kana c'est bien évidemment Naruto Uzumaki Rendan, bien évidemment. Donc là aussi hein, ils vendent aussi leurs mangas, on a des illustrations, hein, voilà, Sasuke, Naruto, hein, Pain, Nagato, tout ça, hein, voilà, ils sont complètement là, ils sont bien dessinés, c'est beau, c'est magnifique. Voilà, faut que j'arrête de faire tomber ma PS Vita, hein. Là j'ai les yeux vraiment partout, hein. Il y a beaucoup de choses. Alors vraiment là, si vous aimez le manga, c'est ici qu'il faut être, même si ce qui est dommage c'est que les prix sont souvent les mêmes qu'en magasin, hein. C'est ça qui est un petit peu dommage, et rarement il y a des exclus de sortie à la Japan Expo, hein. Donc mais bon, hein, si il vous manque certains tomes de certains mangas, c'est le moment, hein. Donc là voilà, ça joue complètement au basket, voilà, ça joue complètement au basket, hein, voilà, et oui c'est ça aussi la Japan Expo, donc c'est par rapport à Kuroro Basket, hein, donc voilà, hein. Ensuite là on a Shoujo Café, il faut que j'arrête de dire donc voilà, hein, je dis trop donc voilà dans mes vidéos. Donc là on a des cosplays de One Piece. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bon? Qu'est-ce qu'on a de bon? Donc le Shoujo Café, donc les mangas Shoujo, je crois que c'est les mangas un peu pour les meufs, hein, je sais plus trop. Tiens, voilà, on a quelque chose d'assez marrant. Donc des photos, voilà, vous vous prenez en photo, après ça vous transforme en zombie. J'imagine que c'est tactile, hein, voilà. Hein. Hop, hop, ouais, enfin bon, voilà, bref. Hein, donc là, vous pouvez vous acheter des Sharingan si vous voulez, hein, voilà. Hein, qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi? I am Hero. D'accord, donc un manga, hein, I am Hero. Alors franchement, je vais être franc avec vous. Sur tous les mangas que je suis en train de vous montrer, j'en connais quasiment aucun. Voilà, j'en connais quasiment aucun. Je suis un inculte. Il fut un temps où je suivais beaucoup les mangas, mais là c'est moins le cas. Hein. Et là, par exemple, hein, Resident Evil en manga. Allez-y, allez-y, hein. Allez-y. Voilà, Resident Evil en manga, depuis quand, quoi? Tu vois, je sais pas, je connaissais pas, je n'étais pas au courant. J'imagine que ça doit être pas mal. Resident
Resident Evil en manga. Voilà. Là, on a encore des illustrations de Bleach, donc du Ulquiorra et du Grimjo. Donc ça, ce sont les amateurs qui dessinent. Donc je vous ai parlé sur Show Prime, je vous en ai parlé de ces personnes-là, en fait, qui font leur propre illustration de manga connus. Voilà. Mais bon, je vais éviter de filmer parce que je pense pas que ça les arrange, parce que tout le monde n'aime pas qu'on filme ses œuvres par peur de se faire plagier, de se faire copier. Donc je comprends tout à fait. Donc voilà, on va éviter de filmer du moins de trop près. Je vous montrerai l'ensemble. Voilà. Alors là, où est-ce qu'on va? Il faut que j'arrête de dire donc voilà. Alors, on continue. Donc là, je vois. Voilà, là c'est un peu les stands, tout ce qui est artistique. Voilà. Ça aussi, j'en parlais dans mon cast sur Show Prime, que la Japan Expo, donc bien évidemment c'est les mangas, les jeux vidéo, mais vous avez aussi les artistes amateurs qui viennent faire certaines œuvres et il y a vraiment de très belles choses. Voilà, comme ces illustrations de Bleach ou d'un autre manga que je ne connais pas. Donc ça, je pense, je n'ai pas la certitude, mais je pense que c'est eux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui ont le talent de faire ça. Et donc eux, ils viennent à la Japan Expo pour montrer un peu leurs œuvres, pour les vendre. Il faut savoir que c'est pas facile pour eux parce que avoir un stand sur un tel salon, c'est extrêmement cher et de ce que vous vendez, vous avez à peine de quoi amortir ce que vous avez payé comme loyer, quoi. Donc c'est pour ça, il faut les soutenir. Moi souvent je passe par là, j'achète un ou deux petits trucs qui me plaisent. Je le ferai sûrement. Bon, moi j'ai tout mon temps parce que je suis là pendant les 4 jours de salon, donc je vais pas le faire tout de suite parce que j'ai pas bien vu tout ce qu'il y avait. Voilà, donc là on est au Japan Awards, donc là on a un tome de Kenshin qui est assez stylé, voilà, des jeux PSP, voilà, pourquoi pas, des jeux 3DS qui sont jouables, encore des PSP, tout ça. Donc j'imagine que dans tout ça il y a des mangas. Là il y a des jeux apparemment du Tom Clancy Hawks, du Dragon Ball Z, voilà, des consoles qui sont éteintes, souvent les consoles elles ne fonctionnent pas, c'est exactement ce qui m'arrive, c'est pour ça que je ne suis pas sur mon stand, pour la simple et bonne raison que les consoles sur lesquelles je dois animer ne fonctionnent pas. Voilà, donc en attendant que le problème se règle, je fais le tour du salon, je vous montre un peu ce qu'il y a. Je vais sûrement peut-être un petit peu trop vite, parce qu'il y a tellement de choses à montrer, beaucoup de mangas que je connais pas mais qui vous intéressent sûrement, comme par exemple sur ce stand, ils ont fait des grands personnages. Ah oui, mais si, lui je le reconnais, lui là, j'ai oublié le nom du manga là, lui là, voilà, Toby, on va l'appeler comme ça. Donc c'est ça, c'est Prophétie. Voilà, donc là on a un épisode de... Ah mais je connais, c'est pas Tuaru Index là? Ouais, si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ouais, je crois, je sais pas, je suis pas sûr. Mais en tout cas voilà, il y a un animé qui est diffusé. Il y a sur le stand Square Enix, on a du Final Fantasy VII, alors le RPG mythique revient sur PC. Donc ok, donc le jeu n'existait pas sur PC, c'est ça? Donc un mur commémoratif, donc pour vous dire que Final Fantasy c'est trop bien, ou j'ai pas aimé, voilà. Vous dites ce que vous voulez, encore de la 3DS, la 3DS qui est complètement là dans ce salon là. Et là voilà, là on a vraiment des belles images là de Final 13-2, Heroes of Ruin. Alors je vais faire le tour extérieur, sur rien que déjà les gars ils m'ont vu en train de filmer, ils m'ont lancé des regards, tu vois, c'est un peu ça, et moi je trouve que c'est un peu bizarre parce que voilà, bien évidemment qu'il y a des gens qui vont venir filmer et prendre des photos, donc je comprends pas pourquoi on me lance ces regards ou qu'on m'interdit de filmer des fois. Je dis bien des fois, des fois je comprends, des fois je comprends pas, voilà. Là on a là on a des belles illustrations, des musiques de Final Fantasy 13-2. Là on a des figurines, donc là ça me parle un peu plus, voilà, Dante et Virgile, donc de Devil May Cry 3, qui sont très moches, ils sont très moches, ils sont absolument moches, voilà. Bon, c'est que des belles figurines, c'est pas aussi facile que ça d'en trouver. Voilà, là on a Aeris de Final 7, on a Lightning de FF13-2, c'est magnifique, vraiment les posters de Square Enix, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique, voilà, Lightning
unboxing avec sa sœur là, Serra, je crois elle s'appelle, je sais plus. Voilà, donc des figurines. Hein. Donc là on a du Spartan. Hein, voilà, ouais, le Spartan encore à la rigueur, ouais, il est pas trop mal le Spartan. Voilà, donc on continue. Qu'est-ce qu'on a encore? On a donc ouais, on a aussi des artworks de Final Fantasy VII. Hein. Là on a Tifa aussi qui est pas mal faite. Hein. Voilà, Tifa hein, ici présente et Aerith. Hein. Voilà, mais j'avoue que je préfère Lighting. Là on voit les différents héros des différents Final Fantasy. Là on a le générique de Soul Eater hein, qui est en train de diffuser. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé du Soul Eater d'ailleurs. Voilà, d'autres personnages de Final Fantasy. Là on a Sephiroth, là on a les juges. Voilà, Squall, Cloud, le cheval d'Odin. Hein, dans FF13 qui est complètement là. Là on a du Metal Gear, voilà, avec Snake, voilà, le Cyborg, hein, il est plutôt bien fait. Hein, voilà. Donc là on a Meryl, putain, elle a une paire de poitrine, hein, je l'avais pas vu comme ça dans le jeu. Hein. Voilà, on a du Uncharted, donc Drake qui est là, donc du Kratos, voilà, du Vanquish aussi, ils sont là. Voilà, hein. Vanquish, hein, il est plutôt bien fait, elles sont plutôt bien faites, hein, voilà. Donc lui, je ne sais pas s'il fait référence à quel personnage, mais il est bien là, il joue bien son rôle. On a un t-shirt de Final Fantasy XIII hein, avec Shiva. Là, c'est Odin, toujours de Final Fantasy XIII. Hein. Donc c'est vrai que le design de Final Fantasy XIII était assez énorme, hein, donc je suis pas étonné. Alors je suis déjà passé par là. On va continuer le tour. Du coup, je ne sais plus du tout où j'en étais, je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Donc, bon, c'est pas grave, hein, je vais complètement retrouver mon chemin. Vous savez, à force de venir ici tous les ans, hein, et ben, on sait où on va à force. Hein, voilà. Quoi. Allez, donc on continue. Là, donc du côté de Kazé. Donc du côté de Kazé, qu'est-ce qu'on a? Des mangas, hein, donc des coffrets, là ils sont là, hop là, voilà, si vous voulez venir les acheter, hein, vous voyez, il y a du monde qui achète, hein. Donc voilà, là aussi je suis passé en bas, parce que dès que je suis arrivé, les mecs ils m'ont lancé des regards, hein, bon voilà, c'est comme ça. On continue. Là ici, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur là? Geek Bar, le bar geek. Donc apparemment, j'ai l'impression que ça joue, hein, ici ça joue. Donc voilà. Hein. Je ne sais pas du tout à quoi ça fait référence, hein, mais vous aurez sûrement reconnu. Alors, hop là. Donc là, le basket, je vous l'avais déjà montré. Et là, on va aller du côté de tout ce qui est t-shirt et poster. Hein, voilà. Donc on va couper là et je reprends une autre vidéo.